Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une trahison familiale à 85 millions d'euros? Je m'appelle Chloé Lefebvre et il y a 3 ans, j'ai tout abandonné. Ma carrière, mes rêves, ma vie pour m'occuper de mon père après son AVC. Pendant que ma sœur Camille faisait la fête à Paris, j'apprenais à administrer de l'insuline à 3 heures du matin. Je mémorisais les horaires des médicaments. Je suis devenue une experte en exercice de kinésithérapie. Il y a 8 semaines, quand papa s'est enfin rétabli, Camille est rentrée à la maison. Hier, il lui a tout donné. L'entreprise, les propriétés, l'héritage. Ma récompense, 50 000 € et une tape sur la tête. Mais voilà le truc quand on est invisible. Les gens oublient que vous observez. Ils oublient que vous apprenez. Et ils oublient certainement que vous pourriez avoir vos propres projets. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Voici l'histoire de comment une simple lettre a tout changé. 3 ans plus tôt, j'étais sur le point de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Le projet de la Tour Synergie à la Défense, un complexe de 40 étages à usage mixte qui aurait propulsé ma carrière dans la stratosphère. Les clients m'avaient spécifiquement demandé après avoir vu mon travail sur le pavillon des quais de Seine. Chloé Lefebvre, avait-il dit, elle sait comment faire respirer l'acier et le verre. Puis l'appel est arrivé. L'assistante de papa, à peine capable de formuler ces mots. Votre père, un AVC, à la Pitié-Salpêtrière. État critique. J'ai pris le premier vol pour Paris, mon ordinateur portable encore ouvert sur les plans de la Tour Synergie. Le pronostic des médecins était sombre. Il aura besoin de soins 24 heures sur 24 pendant au moins 18 mois. Kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie. La guérison, si elle est complète, prendra des années. Maman était décédée 5 ans auparavant. Camille était à Paris, travaillant dans une agence de communication, ou comme elle disait, en train de construire sa marque. Il ne restait que moi. Je m'en occupe, ai-je dit à l'avocat de la famille, en signant des procurations avec des mains qui auraient dû être en train de dessiner des gratte-ciel. Pendant que Camille postait des stories Instagram depuis la Fashion Week, j'apprenais la différence entre la warfarine et le Plavix. Elle envoyait des appels vidéo de 5 minutes le dimanche. Fais un bisou à papa pour moi. Tandis que je passais 70 heures par semaine à gérer ses soins, la correspondance de son entreprise, et à essayer de maintenir ma propre carrière en vie avec du travail en freelance tard le soir, les clients de la Défense ont attendu 3 semaines, puis ont engagé quelqu'un d'autre. Mais voici ce que personne ne savait, pas même papa, allongé là, se remettant lentement, retrouvant la parole mot par mot. J'avais un diplôme d'architecte de Polytechnique, major de ma promotion, la plus jeune personne à avoir jamais remporté le prix de la première œuvre du Moniteur. Les filles invisibles, s'avère-t-il, ont souvent des réussites invisibles. Il y a 8 semaines, tout a basculé. Papa marchait enfin sans aide. Sa parole était récupérée à 90%. L'entreprise était stable. J'avais géré la correspondance, tenu le conseil d'administration informé, maintenu les relations avec les clients clés. Puis Camille est arrivée. Elle a débarqué dans la maison avec des bagages Louis Vuitton et un bronzage permanent, enlaçant papa dans un nuage de Chanel numéro 5. Papa, tu es magnifique. Je savais que tu étais un battant. En quelques heures, le récit a changé. Soudain, la décision stratégique de Camille de rester à Paris visait à maintenir les relations internationales de la famille. Son absence est devenue une présence. Ces appels vidéo de 5 minutes se sont transformés en un soutien émotionnel constant depuis l'étranger. Camille comprend le monde des affaires, a annoncé papa au dîner ce premier soir, pendant que je servais le repas fait blanc-sel que j'avais perfectionné pendant 3 ans. Elle a développé son réseau avec des investisseurs européens. Je l'ai regardé hocher la tête d'un air entendu, bien que j'ai vu son profil LinkedIn. Elle avait été coordinatrice de compte junior dans une agence spécialisée dans les blogueuses de mode. L'invitation à la réunion du conseil d'administration est arrivée 3 jours plus tard. Je veux que Camille y assiste, m'a dit papa. Elle doit apprendre le fonctionnement de l'entreprise familiale. Et moi, j'ai commencé. Tu en as assez fait, Chloé. Il est temps de laisser ta sœur prendre le relais. Assez fait.
3 ans de ma vie réduits à un service qui avait fait son temps. Ce soir-là, j'ai trouvé Camille dans le bureau de papa, se photographiant derrière son bureau. Cette lumière est parfaite, murmura-t-elle en ajustant sa ring light. Mes followers vont adorer le côté femme d'affaires. Elle a levé les yeux, surprise, puis a haussé les épaules. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je veux dire, tu n'as jamais été intéressée par le côté entreprise. J'ai souri, n'ai rien dit, et j'ai archivé ce moment dans ma mémoire. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait paraître ces 3 années comme une simple peccadille comparée à la trahison qui s'annonçait. La réunion de famille était prévue à 16 heures un mardi. Papa était assis en bout de table dans la salle à manger. Camille à sa droite, moi à sa gauche. Son avocat, maître Thomas Bernard, a disposé des documents avec une précision experte. J'ai pris des décisions concernant l'avenir, a commencé papa, sa voix retrouvée, forte et assurée. Le groupe Lefebvre Immobilier a besoin d'un nouveau leadership, un leadership jeune. Camille m'a montré qu'elle avait la vision pour nous faire avancer. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je lui lègue l'entreprise. Tout. Les propriétés commerciales, le portefeuille du Marais, les immeubles de Saint-Germain, le parc technologique de Saclay, les holdings résidentiels, tout. 85 millions d'euros d'actifs. L'empire que notre grand-père a commencé avec un petit immeuble de bureau en 1962. Chloé, a-t-il continué, sans me regarder dans les yeux. Tu recevras 50 000 euros. Je sais que tu n'as jamais été intéressé par les affaires, et cela t'aidera à poursuivre tes passe-temps. Mes passe-temps? Mon diplôme d'architecture? Ma licence, ma carrière. Camille a tendu la main et a serré la mienne. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu n'es tout simplement pas faite pour ce monde. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai toujours soin de toi. Thomas a poussé un document sur la table. Il y a aussi une clause de non-concurrence, une pratique standard dans les entreprises familiales. Elle empêche tout membre de la famille de travailler avec des concurrents ou des clients du groupe Lefebvre pendant 5 ans. Mais je ne suis pas, j'ai commencé. Signe ici, m'a interrompu papa, en tapotant le papier. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. 3 ans de sacrifice et je valais moins que sa collection de voitures, moins que la cave à vin, moins que le yacht qu'il n'avait pas utilisé depuis son AVC. J'ai regardé le stylo dans ma main. Le sourire satisfait de Camille, l'expression impatiente de papa. Quand faut-il signer pour l'assemblée des actionnaires? Dans 3 jours. 3 jours pour tout abandonner ou 3 jours pour tout changer. Le lendemain matin, Camille était déjà dans le bureau de papa quand j'ai apporté ses médicaments. Elle avait remplacé la photo de maman par une d'elle-même à un podium. Photoshopée, ai-je remarqué, mais je n'ai rien dit. L'annonce sort demain, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son ordinateur portable. J'ai engagé l'agence Preston pour gérer la stratégie médiatique. Une nouvelle génération de leaders pour le groupe Lefebvre. Accrocheur, non. L'assemblée des actionnaires n'est que dans 3 jours. Oh, ce n'est qu'une formalité. Papa a déjà prévenu le conseil. Marc Fournier de Technova m'a même appelé pour me féliciter. Elle a enfin levé les yeux. Tu as bien signé les papiers, n'est-ce pas? Je suis en train de les examiner. Son sourire s'est crispé. Chloé, ne sois pas difficile. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu n'es pas équipée pour ce monde. Tu es trop douce, trop confiante. Tu te souviens quand tu as cru cet entrepreneur qui nous a surfacturé pour les rénovations de papa? J'ai dû intervenir et régler ça. Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi avoir trouvé les vraies factures plus tard. Elle avait empoché la différence. 72 heures, ai-je dit calmement. C'est ce que papa m'a donné. D'accord, mais le communiqué de presse sortira quoi qu'il arrive. Oh, et j'aurai besoin que tu me remettes toutes les clés du bureau, les mots de passe, les dossiers clients que tu as tenus à jour. Il ne faut aucune confusion sur qui est aux commandes. Cet après-midi-là, papa m'a appelé dans son bureau. Ta sœur me dit que tu n'as pas encore signé. Je prends le temps que tu m'as donné. Chloé. Sa voix avait ce ton de PDG que je l'avais entendu utiliser avec les employés qu'il s'apprêtait à licencier.
Ne te ridiculise pas, ni moi. Tu n'as jamais montré le moindre intérêt pour les affaires. Signe les papiers, prends l'argent, et fais enfin quelque chose de tes petits croquis. Des petits croquis? J'ai souri, j'ai hoché la tête, et je suis parti sans un mot. Quelque chose était sur le point de changer. Tout était sur le point de changer. Si vous vous êtes déjà senti invisible malgré tout ce que vous avez donné à votre famille, cliquez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Cette histoire est sur le point de prendre un tournant qui prouve que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Et commentez ci-dessous. Que feriez-vous avec 72 heures pour répondre à cette trahison? Continuez à regarder car la réponse de Chloé a tout changé. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'enfant, la même où j'avais dessiné mes premiers plans de bâtiment à 12 ans, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté ma messagerie privée, celle liée à Chloé Lefebvre Architecture, SARL, l'entreprise que j'avais créée il y a 2 ans, en travaillant en freelance entre les séances de thérapie de papa. Il était là, l'objet que j'attendais. Félicitations, projet du siège social de Technova Industrie adjugé. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Chère mademoiselle Lefebvre, après un examen approfondi, le conseil d'administration a unanimement sélectionné votre proposition pour notre nouveau complexe de siège social. Votre approche innovante du design durable et de l'intégration urbaine a dépassé toutes les attentes. Les détails du contrat de 45 millions d'euros sont joints. Nous sommes impatients d'annoncer ce partenariat lors de notre conférence de presse le 15 mars. Cordialement, Marc Fournier, PDG, Technova Industrie. Marc Fournier, le même homme qui avait appelé Camille pour la féliciter de sa prise de fonction au groupe Lefebvre. Le même homme dont l'entreprise était courtisée par le groupe Lefebvre depuis 2 ans. J'ai relu l'email, puis j'ai vérifié la pièce jointe. Tout y était. Les contrats signés, les échéanciers du projet, le projet d'annonce officielle. Il m'avait choisi non pas parce que j'étais une Lefebvre, mais malgré cela. Ma soumission avait été faite sous le nom de CLA, de manière totalement anonyme jusqu'au dernier tour. Depuis 2 ans, je construisais mon portefeuille. De petits projets au début, la rénovation d'un hôtel de charme, un centre communautaire, les bureaux d'une start-up technologique. Chacun avait été une leçon, un tremplin, et Technova. Technova était le grand saut. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché dans mes contacts Sarah Moreau, l'avocate qui m'avait aidé à créer CLA. Sarah, c'est Chloé. J'ai besoin de vérifier quelque chose à propos des clauses de non-concurrence, plus précisément si elles s'appliquent aux membres de la famille qui ont été formellement déshérités. Sa réponse a été immédiate. Non. Ton père a fait une erreur. La clause de non-concurrence ne s'applique qu'aux employés de Lefebvre, pas aux membres de la famille qui l'a évincé. Parfait. Le bureau de Sarah Moreau occupait le 40e étage d'une tour du quartier des Affaires, avec une vue sur la Seine où j'avais conçu mon premier pavillon primé. Elle a versé du café d'une cafetière à piston. Pas de machine à capsule ici, et a étalé les documents des Lefebvre sur son bureau en verre. L'avocat de ton père est Thomas Bernard, dit-elle en parcourant les pages. Bon avocat, mais vieille école. Cette clause de non-concurrence est en béton pour les employés et les partenaires. Elle leva les yeux, son regard perçant derrière des lunettes de créateur, mais tu n'es ni l'un ni l'autre. Au moment où tu signeras cette renonciation à l'héritage, tu seras formellement exclu de la structure de l'entreprise familiale. Donc je peux opérer librement. Mieux que librement. Tu peux le concurrencer directement. Elle a affiché quelque chose sur sa tablette. J'ai aussi fait quelques recherches. Savais-tu que j'ai représenté ton père une fois il y a 5 ans? Un litige immobilier. Je ne savais pas. Il a essayé de sous-payer un entrepreneur qui avait fait un travail exceptionnel. J'ai représenté l'entrepreneur. Nous avons gagné. Elle a souri. Ton père m'a appelé un requin en tailleur. J'en ai fait faire des cartes de visite. J'ai ri. Le premier rire sincère depuis des semaines. Voici ce que je propose, a continué Sarah. Signe leur papier, prends les 50 000 euros, puis annonce CLA au moment le plus public possible. C'est quand cette assemblée des actionnaires? Le 15 mars. 200 personnes au Ritz, où le groupe Lefebvre a fait toutes ses annonces majeures depuis 30 ans.
Elle a pris des notes. Les médias seront déjà là. Le conseil d'administration, les investisseurs, tout l'écosystème que ton père valorise plus que la famille. Ça semble calculateur. Non, Chloé. Ce qui était calculateur, c'était de te donner 50 000 € pour 3 ans de travail non rémunéré. Ça, c'est la justice avec des intérêts. Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer un calendrier. Chaque détail planifié, chaque éventualité couverte. Une dernière chose, a dit Sarah alors que je me levais pour partir. Ce contrat Teknova. Je connais Marc Fournier. Il ne prend pas de décision à la légère. Tu l'as mérité. Merci. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi après le 15 mars. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, le même où j'avais passé d'innombrables heures à gérer le rétablissement de papa, sa correspondance, sa vie, et j'ai ouvert un nouveau document. Cher père, au moment où tu liras ceci, tout aura changé. Pendant 3 ans, j'ai été invisible pour toi. La fille qui s'occupait de tes médicaments, de ta thérapie, de ta correspondance professionnelle pendant que tu te rétablissais. Celle que tu as évaluée à 50 000 €, moins que ce que tu as dépensé pour la voiture de Camille. Ce que tu n'as jamais su. Chaque bâtiment que tu as loué au cours des 2 dernières années, l'hôtel de charme des Berges, le laboratoire d'innovation de Saclay, le centre communautaire Phoenix, je les ai tous conçus sous le nom de Chloé Lefebvre Architecture, l'entreprise que j'ai bâtie pendant que tu dormais. Aujourd'hui, alors que tu présentes Camille comme ta successeur, je me présenterai comme l'architecte principal du nouveau siège de Teknova Industries. Oui. Le projet de 45 millions d'euros que le groupe Lefebvre convoitait depuis 2 ans. Ils m'ont choisi, père. Pas parce que je suis ta fille, mais parce que je suis meilleure. Je te rends les clés de la famille comme demandé. J'ai signé tes papiers. Les 50 000 € couvriront le loyer de mon bureau pour 1 an. Assez poétique, ne trouves-tu pas? J'ai tout appris sur les affaires en te regardant, y compris ce qu'il ne faut pas faire. Ta fille invisible, Chloé PS, Camille ferait bien de chercher Teknova Industries sur Google avant la réunion. Ce n'est pas une entreprise de logiciels. J'ai imprimé 3 copies. Une pour papa, livrée par coursier pour arriver pendant son discours, une pour mes archives, une pour Sarah Moreau, une assurance contre toute riposte juridique. Puis j'ai écrit une 2e lettre, plus courte, plus douce, à la mémoire de maman, lui disant que j'avais enfin trouvé ma voie. Je l'ai scellée, l'ai placée dans ma boîte à bijoux à côté de son alliance, 3 enveloppes qui allaient tout changer ou tout détruire. Dans moins de 72 heures, je saurai laquelle. La famille élargie s'est réunie dans la salle à manger du manoir comme si c'était déjà une célébration. Oncle Richard est venu de Lyon. Tante Patricia portait son jugement comme un bijou. Même le cousin Bradley, qui avait été renvoyé de 3 universités, s'est présenté dans un costume qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Si fière de Camille, roucoulait tante Patricia, en faisant la bise à ma sœur. Enfin, quelqu'un avec un vrai sens des affaires dans la nouvelle génération. J'ai signé les papiers à 11h47. Ma signature, stable et claire. Papa ne m'a même pas regardé. Il trinquait déjà avec oncle Richard. À l'avenir du groupe Lefebvre. Camille avait préparé un discours. Bien sûr qu'elle en avait un. La famille est tout pour moi, a-t-elle commencé, une main sur l'épaule de papa. Ces 8 dernières semaines, à regarder papa se rétablir, m'ont montré ce que signifie un vrai leadership. C'est une question de vision. C'est une question de courage. C'est savoir quand prendre les rênes. 8 semaines. Elle était là depuis 8 semaines. Chloé, continua-t-elle en se tournant vers moi avec ce sourire de communicante bien rodée. Merci d'avoir gardé les choses en ordre pendant que je développais notre présence internationale. Tes compétences organisationnelles ont été si utiles. Compétences organisationnelles. J'avais négocié 3 renouvellements de contrats qui avaient permis au groupe Lefebvre d'économiser 4 millions d'euros. Mais bien sûr, compétences organisationnelles. Souris, Chloé, lança oncle Richard en levant son téléphone. Essaie au moins d'être heureuse pour ta sœur. J'ai souri. J'ai même levé mon verre d'eau.
Je ne me faisais pas confiance avec du champagne, et j'ai porté un toast. À Camille, puisse-t-elle obtenir exactement ce qu'elle mérite. Tout le monde a ri, manquant la subtilité que Sarah Moreau aurait immédiatement relevée. Bradley m'a coincé près de la cuisine. Pas de chance, cousine. Mais bon, tout le monde n'est pas fait pour la cour des grands. Tu fais toujours tes petits dessins? Quelque chose comme ça. 2 jours avant l'assemblée des actionnaires. 2 jours avant que tout ce en quoi il croyait ne se brise comme du verre mal conçu. Les 36 heures suivantes se sont déroulées avec une précision chirurgicale. Sarah Moreau avait assemblé une équipe, une attachée de presse spécialisée dans les annonces d'entreprise, un directeur artistique pour la présentation, même un styliste. Tu n'annonces pas seulement un contrat, m'a expliqué Janet, l'attachée de presse. Tu établis une marque. Chloé Lefebvre Architecture doit paraître entièrement formée, professionnelle, indéniable. La présentation a pris forme magnifiquement. 15 diapositives présentant 5 ans de travail que personne ne savait être le mien. L'hôtel des Berges, le groupe Lefebvre avait tenté d'obtenir ce contrat. Le laboratoire d'innovation, papa l'avait vanté lors d'une réunion du conseil, sans savoir que sa fille invisible avait conçu chaque angle. Marc Fournier a appelé personnellement pour confirmer. Mademoiselle Lefebvre, nous envoyons tout notre conseil d'administration à l'annonce. C'est le plus gros contrat que nous ayons jamais attribué. Nous voulons bien faire les choses. Mentionnerez-vous le groupe Lefebvre? Seulement pour noter que nous avons examiné leur proposition et l'avons trouvée insuffisante. Pendant ce temps, le contrat officiel était en cours de certification. Sarah a insisté sur une triple documentation, certificat numérique, saut physique, confirmation vidéo. Ton père cherchera la moindre faille pour s'y glisser. Nous ne lui en donnerons aucune. Le styliste a choisi un tailleur noir Armani. Puissant mais pas agressif. Tu veux avoir l'air du succès, pas de la vengeance. N'est-ce pas les deux à la fois? La meilleure vengeance, a-t-elle dit en ajustant la veste, est si élégante que personne ne peut l'appeler vengeance. Ce soir-là, j'ai fait une dernière répétition avec Sarah. Chaque mot mémorisé, chaque transition fluide. Tu es prête, a-t-elle dit. Souviens-toi juste, demain tu ne demandes pas la reconnaissance. Tu la prends. Je suis passée en voiture devant les bureaux du groupe Lefebvre cette nuit-là. Les lumières étaient allumées dans le bureau d'angle de papa. Préparait-il l'introduction de Camille, écrivait-il son discours sur l'héritage et la vision? 24 heures et il comprendrait ce que 3 ans d'invisibilité lui avaient vraiment coûté. Le 14 mars, 18 heures. Papa a appelé. Chloé, je t'attends à la réunion demain, front familial uni. Bien sûr. Et porte quelque chose d'approprié, pas une de tes tenues d'artiste. J'ai quelque chose de prévu. Bien. L'annonce de Camille doit être parfaite. Le journal Les Échos envoie son rédacteur en chef immobilier. BFM Business aussi. C'est le grand moment du groupe Lefebvre. Ce sera certainement mémorable. Il a fait une pause. Tu prends bien les choses. Je suis content que tu aies enfin accepté la réalité. La réalité? Si seulement il savait. Camille avait posté 17 stories Instagram dans la dernière heure. L'essayage de sa robe, son rendez-vous chez le coiffeur, un toast au champagne avec des amis légendés, l'air de la PDG arrive. La salle de conférence installée au Ritz avec les logos du groupe Lefebvre sur toutes les surfaces. J'ai programmé le service de coursier pour 14h45. La lettre arriverait exactement au moment où papa atteindrait le point culminant de son discours d'introduction. Sarah avait d'un coursier de secours en attente au cas où. Nerveuse, a texté Sarah. Terrifiée, ai-je répondu. Bien. Utilise cette énergie. Je n'ai pas pu dormir. Au lieu de ça, j'ai marché dans mon appartement, celui dans lequel je n'avais à peine vécu pendant 3 ans, et j'ai regardé mes diplômes. Polytechnique, école d'architecture de Paris-Belleville, le prix que j'avais gagné il y a 6 mois pendant que papa réapprenait à marcher. Demain, l'une de ces deux choses se produirait. Soit je détruirais ma relation avec ma famille pour toujours, soit je construirais enfin quelque chose de réel sur les cendres de leur mépris. Mon téléphone a vibré. Marc Fournier,
À demain. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de travailler avec quelqu'un qui comprend que les bâtiments ne sont pas seulement une question de profit. Ils sont une question de personne. J'ai pensé à la philosophie de papa. Les bâtiments sont des actifs, rien de plus. Dans 12 heures, l'un de nous perdrait tout. Je pariais que ce ne serait pas moi. Êtes-vous prêt pour le moment où 3 ans de silence deviennent la déclaration la plus retentissante qui soit? Avant d'arriver à l'assemblée des actionnaires qui a tout changé, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. La suite est exactement la raison pour laquelle il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes. Laissez un commentaire. Pensez-vous que Chloé aurait dû les avertir? Voyons ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'opportunité. La grande salle de bal du Ritz était le temple du groupe Lefebvre. Chaque contrat majeur depuis 30 ans avait été annoncé sous ses lustres en cristal. La salle pouvait accueillir 300 personnes, mais la foule de 200 personnes d'aujourd'hui donnait toujours l'impression d'être au centre de l'univers des affaires parisiens. Je suis arrivé à 14h30, me glissant sur un siège au 5e rang, assez près pour tout voir, assez loin pour rester inaperçu. Camille se tenait près du podium, radieuse en valentino rouge, pratiquant son sourire pour les photographes. Papa circulait dans la pièce comme si l'AVC n'avait jamais eu lieu, serrant la main des membres du conseil, riant avec les investisseurs. Robert a appelé Jacques Morin de Morin Construction. J'ai entendu dire que tu passais le flambeau aujourd'hui. Il est temps d'apporter du sang neuf, a répondu papa, en attirant Camille. Tu te souviens de ma fille? Celle de Paris? Comme c'est excitant. Et Chloé? Elle est dans le coin, quelque part. J'ai repéré Marc Fournier et 3 membres du conseil de Technova à une table dans un coin. Marc a croisé mon regard, a hoché légèrement la tête. La mallette à côté de lui contenait des copies de notre contrat. À 14h55 précise, papa a pris le podium. Le silence s'est fait dans la salle. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous en cette occasion mémorable. Le groupe Lefebvre est synonyme d'excellence dans l'immobilier parisien depuis 60 ans. Aujourd'hui, nous entamons notre prochain chapitre. Il s'est lancé dans le discours que j'aurais pu écrire moi-même. Héritage, vision, innovation. Les mots flottaient sur le public comme un parfum de luxe. Familier, attendu, rassurant. C'est avec un grand plaisir que je vous présente la prochaine PDG du groupe Lefebvre, ma fille. Le coursier est entré par la porte latérale, son uniforme impeccable, son timing parfait. Monsieur Lefebvre. Livraison urgente. Signature requise. Papa a froncé les sourcils mais a gardé son sang-froid. Ma fille, Camille Lefebvre. Le coursier a atteint le podium juste au moment où les applaudissements commençaient. Tout était sur le point de changer. Le coursier était insistant. Monsieur Lefebvre, j'ai besoin de votre signature. Livraison urgente. La mâchoire de papa s'est crispée. 200 personnes le regardaient se débattre avec le protocole. Refuser aurait semblé faible. Accepter perturberait le moment de Camille. Un instant, dit-il dans le microphone, en signant rapidement. Le coursier lui tendit l'enveloppe et partit. Papa y jeta un coup d'œil, s'attendant probablement à des documents juridiques ou des contrats. Son visage changea quand il vit l'écriture. Mon écriture. Il commença à la mettre dans sa poche, mais Camille avait déjà commencé son discours. Merci, papa. Cette entreprise représente tout pour notre famille. Papa ouvrit la lettre. J'ai regardé ses yeux parcourir la première ligne, puis la deuxième. Son visage passa de confus à pâle puis à rouge en l'espace de 10 secondes. Comme vous le savez tous, continua Camille, inconsciente. Le groupe Lefebvre a poursuivi plusieurs contrats majeurs. Le siège de Technova, par exemple. Que veux-tu dire par tu prends le contrat Technova? La voix de papa a coupé son discours, le microphone captant chaque mot. La salle se figea. Camille se tourna, confuse. Papa. Il lisait à haute voix maintenant, apparemment incapable de s'arrêter. Ils m'ont choisi, père. Pas parce que je suis ta fille, mais parce que je suis meilleure. C'est une sorte de blague? Camille essaya d'attraper la lettre.
Papa la retira, ses yeux me trouvant dans la foule. Chloé, qu'est-ce que c'est? Je me suis levée lentement, toutes les têtes dans la salle se sont tournées. C'est ma démission de l'entreprise familiale, dis-je, ma voix portant dans le silence soudain, et l'annonce d'un nouveau départ. Marc Fournier se leva de sa table. Peut-être que je peux clarifier. Le sang-froid parfait de Camille se fissura. Qui êtes-vous? Marc Fournier, PDG de Technova Industries. L'entreprise que vous venez de mentionner, sourit-il. Bien que je doive noter, mademoiselle Lefebvre, que nous ne sommes pas une entreprise de logiciels. La salle éclata en chuchotements. La réaction de Camille fut rapide mais maladroite. Bien sûr, Technova Industries, l'entreprise de technologie. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux sur leur expansion dans la technologie durable. Les sourcils de Marc Fournier se haussèrent. Nous sommes une entreprise de biomédecine, mademoiselle Lefebvre. Nous développons des centres de traitement du cancer. Les chuchotements s'intensifièrent. J'ai vu Jacques Morin se pencher vers son partenaire. Elle ne sait même pas qui ils sont. Papa, siffla Camille, son micro toujours allumé. Règle ça. Mais papa fixait toujours la lettre, lisant la partie sur les bâtiments que j'avais conçus. Ces bâtiments, ceux qu'il avait loués lors des réunions du conseil. L'hôtel des Berges, dit-il lentement. Tu as conçu l'hôtel des Berges? Entre autres, ai-je répondu. Camille a attrapé le microphone. C'est évidemment un malentendu. Chloé a toujours soutenu l'entreprise familiale dans ses capacités limitées. Si elle a fait quelques croquis en freelance. Des croquis. Marc Fournier l'interrompit. Mademoiselle Chloé Lefebvre a soumis une proposition complète qui révolutionne la conception des installations biomédicales. Son intégration des espaces de soins aux patients avec les installations de recherche est révolutionnaire. Mais elle n'est même pas une vraie architecte, protesta Camille. J'ai sorti mon téléphone, les connecté au système de présentation que Camille avait installé pour sa propre annonce. Mes qualifications ont rempli l'écran. Diplôme de Polytechnique. Architecte DPLG. Prix de l'Équerre d'Argent 2024. Je suis architecte diplômé depuis 7 ans, ai-je dit. Tu n'as juste jamais posé la question. Le journaliste des Échos tapait furieusement. Le photographe de BFM Business mitraillait tout. Oncle Richard se leva. Robert, que se passe-t-il ici? Papa a finalement retrouvé sa voix. Chloé, nous devons discuter de cela en privé. Non, ai-je dit, tu as choisi ce lieu, ce public, ce moment. Finissons ce que tu as commencé. Le visage de Camille était passé du rouge au blanc. Technova était censé être notre plus gros contrat. Était, confirma Marc Fournier, au passé. Je me suis dirigé vers le podium avec la même démarche mesurée que j'avais utilisée pendant 3 ans pour apporter ces médicaments à papa. Calme, stable, inévitable. Bonjour. Je suis Chloé Lefebvre, fondatrice et architecte principale de Chloé Lefebvre Architecture. L'écran derrière moi a changé. Le logo de mon entreprise est apparu. Épuré, moderne, rien à voir avec le blason daté du groupe Lefebvre. Au cours des 5 dernières années, tout en gérant le rétablissement de mon père, j'ai constitué un portefeuille de conception durable et centré sur l'humain, des bâtiments qui privilégient les personnes avant les marges bénéficiaires. J'ai fait défiler les diapositives. Chaque projet est apparu avec ses distinctions, ses mesures d'impact, ses scores d'innovation. Le public se pencha en avant. Il y a 3 jours, mon père a évalué ma contribution à cette famille à 50 000 €. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer que CLA a remporté le projet du siège de Technova Industries, un contrat de 45 millions d'euros qui créera plus de 200 emplois et établira une nouvelle norme pour la conception d'installations médicales. Le contrat est apparu à l'écran, signé, scellé, indiscutable. Papa s'avança. Chloé, c'est très irrégulier. Ce qui est irrégulier, ai-je poursuivi, en gardant mon calme, c'est de s'attendre à ce que quelqu'un sacrifie 3 ans de sa vie gratuitement, puis de le congédier avec moins que ce que vous paieriez à un associé junior. C'est ta famille, protesta-t-il. Exactement. Ce qui rend les choses pires.
Je me suis retournée vers le public. Le groupe Lefebvre a bâti sa réputation sur des valeurs traditionnelles. CLA se construit sur quelque chose de différent. L'innovation, la durabilité et l'idée radicale que les bâtiments doivent servir les gens qui les utilisent, pas seulement les gens qui les possèdent. Marc Fournier se leva. Teknova est fier de s'associer à Chloé Lefebvre Architecture. Nous croyons que Chloé représente l'avenir de la conception architecturale. La journaliste a levé la main. Mademoiselle Lefebvre, suggérez-vous que le groupe Lefebvre est dépassé? J'ai croisé le regard de papa. Je suggère que les filles invisibles voient parfois des choses que les autres manquent, y compris des opportunités. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le travail invisible, ai-je dit, en passant à la diapositive suivante. L'écran s'est rempli d'une chronologie détaillée. 3 ans, chaque projet que j'avais touché, chaque bâtiment que j'avais conçu, chaque contrat que j'avais sauvé pendant que papa se rétablissait. La rénovation de l'hôtel des Berges, le projet le plus loué du groupe Lefebvre en 2023. Je l'ai conçu entre 2 séances de kinésithérapie. Le laboratoire d'innovation de Saclay, achevé tout en gérant 16 spécialistes médicaux. Le centre communautaire Phoenix, dessiné pendant les 43 nuits que j'ai passées à l'hôpital. Chaque bâtiment est apparu avec ses prix, sa couverture médiatique, son impact financier. Vous reconnaîtrez peut-être certains de ces bâtiments, ai-je poursuivi alors que les propriétés du groupe Lefebvre apparaissaient à l'écran. La rénovation des tours du front de Seine qui a permis d'économiser 2 millions en frais environnementaux. C'était ma conception durable. La restauration de l'immeuble du Marais que le Figaro a qualifié de poésie architecturale. J'ai soumis ces plans sous un pseudonyme pendant que Camille était à Paris. Jacques Morin s'est levé. Robert, savais-tu cela? Le silence de papa fut une réponse suffisante. Marc Fournier a ouvert sa mallette, en sortant une présentation reliée. Pour mémoire, la proposition de Chloé pour Teknova n'était pas seulement meilleure que celle du groupe Lefebvre. Ce n'était même pas comparable. Elle a compris quelque chose de fondamental. Que les espaces de guérison doivent être conçus par quelqu'un qui comprend ce que signifie guérir. L'écran a de nouveau changé. Un témoignage vidéo a commencé. Mes anciens clients, les uns après les autres, louant un travail qui n'avait jamais su être lié au nom Lefebvre. Chloé Lefebvre a conçu notre hôtel de charme tout en s'occupant de son père à plein temps. Son dévouement était extraordinaire. David Park, propriété des Berges. Nous l'avons spécifiquement demandé pour la phase 2. Un talent comme celui-ci est rare. Jennifer Martinez, partenaire d'innovation. Camille a tenté une dernière fois. C'est de l'espionnage industriel. Elle a utilisé des informations privilégiées. Sarah Moreau s'est levée de son siège. Je suis le conseil juridique de Chloé. Tout a été fait dans les règles, y compris son droit de faire concurrence après avoir été déshéritée. Parlons chiffres, ai-je dit, en cliquant sur la diapositive financière. Puisque certaines personnes dans cette salle accordent plus de valeur aux chiffres qu'à tout le reste. L'écran a affiché les détails du contrat de manière saisissante. 45 millions d'euros sur 3 ans. Conception, consultation et gestion de projet pour une installation de 50 000 mètres carrés. Mais ce n'est que le début. La diapositive suivante montrait les projections économiques. 212 emplois permanents, 18 millions d'impact économique annuel, une certification HQE qui permettra à Teknova d'économiser 3 millions par an en coûts d'exploitation. J'ai fait une pause, laissant les chiffres s'imprégner. La proposition du groupe Lefebvre, que j'ai examinée dans le cadre du matériel de lecture de papa pendant sa convalescence, prévoyait 150 emplois et une certification inférieure. La différence? Il voyait des bâtiments. Je voyais des gens. C'est ridicule, a finalement explosé papa. Tu ne peux pas gérer un projet de cette ampleur. J'ai géré ton rétablissement, ai-je dit calmement. 16 spécialistes, 12 médicaments, 3 thérapies, des analyses de sang quotidiennes, des négociations avec les assurances, des communications avec le conseil d'administration, tout en maintenant ma pratique d'architecte. Je pense que je peux gérer un bâtiment. Le journaliste de BFM Business s'est levé. Mademoiselle Lefebvre, quel est votre chiffre d'affaires prévisionnel pour la première année?
8 millions de bases avec des bonus de performance pouvant l'amener à 12. Et le chiffre d'affaires du groupe Lefebvre l'année dernière? J'ai souri. Demandez à leur nouvelle PDG. Je suis sûre qu'elle a ces chiffres en mémoire. Camille se tenait figée au podium, son discours préparé froissé dans sa main. Pour le contexte, ajouta Marc en se levant à nouveau. Teknova représente 15% du chiffre d'affaires cible du groupe Lefebvre pour l'année prochaine. Représentait, devrais-je dire. Cette projection devra être mise à jour. La salle a explosé. Les membres du conseil ont entouré papa. Les investisseurs ont sorti leur téléphone. La presse s'est avancée. Une dernière chose, ai-je dit par-dessus le bruit. CLA va recruter. Toute personne intéressée à construire quelque chose de nouveau au lieu de maintenir quelque chose d'ancien est la bienvenue. 3 employés du groupe Lefebvre se sont immédiatement avancés. J'ai rassemblé mes affaires avec la même précision que j'avais utilisée pour organiser les médicaments de papa pendant 3 ans. Pas de précipitation, pas de drame, juste un achèvement professionnel. Avant de partir, ai-je dit, la salle se calmant à nouveau, je veux remercier mon père. La tête de papa s'est relevée, une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu m'as appris que les affaires sont une question de levier, de timing, de connaître sa valeur et d'exiger qu'elle soit reconnue. J'ai fait une pause. Tu m'as aussi appris ce qu'il ne faut pas faire, comment ne pas traiter les gens, comment ne pas définir la valeur. Ces leçons ont été tout aussi précieuses. Je me suis tournée vers Camille. Bonne chance avec le groupe Lefebvre. Je suis sûre que tes 8 semaines d'expérience te serviront bien. Un conseil. Teknova n'est pas le seul contrat que vous allez perdre. Morin Construction reconsidère également la situation. Tu devrais peut-être lire ces dossiers que j'ai organisés. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai déjà fait. Je me suis adressée à la salle une dernière fois. Chloé Lefebvre Architecture ouvre officiellement lundi. Nous sommes situés au 1, place Vendôme, 40e étage. Le cabinet d'avocats de Sarah Moreau a eu la gentillesse de nous sous-louer un espace pendant notre croissance. Marc Fournier m'a rejointe alors que je me dirigeais vers la sortie. Discuterons-nous de l'expansion de la phase 2? Après la conférence de presse, ai-je accepté. La voix de papa a retenti derrière nous. Chloé, tu ne peux pas simplement partir. Je me suis retournée à la porte. Je ne pars pas, papa. J'avance. Il y a une différence. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes ne se ferment, c'est Camille au podium, la bouche ouverte, aucun mot ne sortant, pendant que la journaliste lui demandait d'épeler Teknova pour la retranscription. Mais le vrai choc est venu 3 heures plus tard lorsque le cours de l'action du groupe Lefebvre s'est mis à jour. En baisse de 8% dans les échanges après la clôture, et ce n'était que le début. À 18h, l'histoire était partout. Une fille déjoue la dynastie. Le renversement Lefebvre qui a choqué le monde des affaires parisien. Les Échos. De soignante à concurrente, le plan sur 3 ans de Chloé Lefebvre. BFM Business. Une querelle familiale devient publique. Le groupe Lefebvre perd son plus gros contrat au profit de la fille déshéritée. Le Figaro Économie. Les extraits vidéo étaient pires pour papa. Quelqu'un avait capturé le moment exact où il lisait ma lettre à voix haute. Sa confusion diffusée à 2 millions de téléspectateurs en 48 heures. La gaffe de Camille sur l'entreprise de logiciels est devenue un mème. Teknovagate était en tendance localement. Sarah a appelé alors que je regardais la couverture médiatique depuis mon appartement. L'action du groupe Lefebvre a clôturé en baisse de 8%. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour demain. Des menaces juridiques? L'avocat de ton père a appelé. Je lui ai rappelé les papiers de déshéritement signés. Il a raccroché assez rapidement. Mon téléphone a vibré de SMS et de mails. D'anciens collègues, des amis de l'école d'architecture, même des professeurs dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Mais celui qui comptait est venu de Marc Fournier. Exécution brillante. La conférence de presse de demain consolidera tout. Le conseil d'administration de Teknova est ravi. Nous avons obtenu plus de couverture positive en 6 heures que pendant toute l'année dernière.
Puis sont venus les messages inattendus. 3 employés du groupe Lefebvre se renseignant sur des postes. 2 entrepreneurs que papa avait sous-payés offrant leurs services. Même Jacques Morin, ton père m'a coûté 2 millions en 2019. J'adorerais discuter d'un partenariat exclusif avec CLA. Le centre communautaire Phoenix a posté sur LinkedIn. Fier de révéler que notre rénovation primée a été conçue par Chloé Lefebvre de @CLA-architecture. Parfois, les meilleurs talents sont cachés à la vue de tous. À minuit, 16 entreprises avaient partagé des révélations similaires. Mon portefeuille invisible était soudainement aveuglément visible. Mais le chiffre qui comptait le plus est apparu dans mon application bancaire. Le premier virement de Technova, 5 millions d'euros, plus que ce que papa pensait que je valais, en une seule journée. Les dominos sont tombés plus vite que même Sarah ne l'avait prédit. Morin Construction fut le premier. L'email de Jacques Morin est arrivé à 8h du matin. Avec effet immédiat. Morin Construction suspend toutes les coentreprises avec le groupe Lefebvre en attendant un examen de la direction. Puis propriété des berges. Nous ignorions que Chloé Lefebvre avait conçu notre rénovation primée. Nous aimerions discuter de projets futurs directement avec CLA. À midi, papa avait perdu 3 autres clients. Pas à cause de moi, à cause de Camille. Le matin avait apporté une interview désastreuse où elle avait confondu les lois d'urbanisme commercial et résidentiel. L'extrait est devenu viral en quelques heures. Elle ne connaît même pas les réglementations de base, a commenté publiquement un promoteur. Comment est-elle censée diriger une société de promotion immobilière ? Mon assistante, oui, j'avais déjà une assistante, débauchée du groupe Lefebvre, m'a transmis les demandes du matin, 12 clients potentiels, 8 candidatures, 3 propositions de partenariat. Mademoiselle Lefebvre, a-t-elle dit, l'agence de communication de Camille vient de lâcher le groupe Lefebvre. Apparemment, elle ne les avait pas payés depuis 3 mois. Le journaliste de BFM a appelé pour un suivi. Chloé, la capitalisation boursière du groupe Lefebvre a chuté de 12% en 2 jours. Un commentaire ? Je me concentre sur la construction de CLA et le service à nos clients. Je souhaite le meilleur au groupe Lefebvre. Des sources disent que 3 autres employés partent pour vous rejoindre. Nous sommes toujours intéressés par les meilleurs talents. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces 3 employés étaient ceux qui géraient réellement les opérations du groupe Lefebvre pendant que papa se rétablissait et que Camille jouait à Paris. Le savoir-faire institutionnel partait avec eux. Marc Fournier a texté, phase 2 approuvée par le Conseil. 20 millions supplémentaires annoncés la semaine prochaine. 65 millions de contrats au total en 72 heures. Pendant ce temps, la réunion d'urgence du conseil d'administration du groupe Lefebvre s'était étendue à 6 heures. Oncle Richard m'a appelé après. Ton père a perdu la tête. Il a essayé de t'accuser de sabotage. Le conseil lui a rappelé qu'il t'avait déshérité devant les caméras. La famille a choisi son camp plus vite que dans une cantine de collège. Tante Patricia, qui avait loué le sens des affaires de Camille 3 jours auparavant, a laissé un message vocal. Chloé, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais la plus talentueuse. Peut-être pourrions-nous déjeuner. Supprimé. Oncle Richard était plus direct. Ton père est impossible. Le conseil veut que Camille parte. C'est un passif. Je suis prêt à t'offrir un contrat de consultante pour aider à stabiliser les choses. J'ai une clause de non-concurrence avec ma propre entreprise maintenant, ai-je répondu. De plus, je suis occupée à construire quelque chose de nouveau. Mais la vraie surprise est venue du côté de la famille de maman, ceux que papa avait lentement éloignés au fil des ans. Ta mère serait si fière, a dit tante Jennifer quand elle a appelé. Elle disait toujours que tu avais le don de son père pour le design. Savais-tu qu'il était aussi architecte, avant la guerre ? Je ne le savais pas, papa ne l'avait jamais mentionné. Elle a tout gardé, tu sais, chaque croquis que tu as fait. Ils sont dans un garde-meuble à Vincennes. Elle l'avait payé séparément pour que Robert ne le sache pas. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble. Boîte après boîte de mes dessins d'enfance, projets de lycée, portfolios universitaires, et au fond, une lettre de l'écriture de maman. Ma chère Chloé, si tu lis ceci, tu as enfin trouvé ta voie.
Je t'ai vu éteindre ta lumière pour le confort des autres. Arrête. Construis quelque chose de magnifique. Je t'aime, maman. La date était d'il y a 6 ans, un an avant sa mort. Elle avait su. Elle attendait que je le comprenne. Ce soir-là, le cousin Bradley a texté, grand-père vient de convoquer une réunion de famille. Il dit qu'il restructure son testament. Apparemment, avoir du cran est maintenant un critère clé d'héritage. Merci pour ça. Mais papa n'avait toujours pas rappelé. Son silence était plus fort que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. 7 jours de silence. Puis à 21h un jeudi, mon téléphone a sonné. Papa. Chloé. Sa voix était contrôlée. Mode PDG. Nous devons discuter de la situation. Quelle situation? Ne sois pas obtuse. Le contrat Technova, les employés que tu as débauchés, les clients que tu voles. J'ai remporté un contrat au mérite. J'ai embauché des gens qui m'ont approché. Les clients font leur propre choix. J'ai gardé ma voix égale, tout comme tu as fait la tienne. C'est encore réparable. Reviens au groupe Lefebvre. Nous créerons un poste pour toi. Directrice du design. 700 000 € par an. Plus qu'il n'avait jamais payé personne, sauf lui-même. Non. Tu es émotive. Je suis pragmatique. J'ai ma propre entreprise maintenant, mes propres contrats, mon propre avenir. Que tu as construit en utilisant les ressources de Lefebvre. Que j'ai construit en te sauvant la vie. Les mots sont sortis plus vifs que prévu. 3 ans, papa. 3 ans de journée de 18 heures, et tu as évalué ça à 50 000 €. Silence, puis. Si tu veux qu'on se voie, on peut discuter d'un partenariat, groupe Lefebvre et CLA. Si tu veux qu'on se voie, c'est à mon bureau, selon mon emploi du temps. Ton bureau? 1, place Vendôme, 40e étage. J'ai une vue sur les Tuileries. On peut voir le pavillon que j'ai conçu depuis mon bureau. Plus de silence. Mardi, 14h, a-t-il finalement dit. Mardi, j'ai une présentation client. Jeudi à 16h. Je suis ton père. Et je suis une PDG avec un emploi du temps. Jeudi à 16h où nous pouvons réessayer le mois prochain. Il a raccroché sans confirmer, mais je savais qu'il serait là. Sa fierté était blessée, mais son sens des affaires était intact. Il avait plus besoin de cette réunion que moi. Sarah a immédiatement texté. Matériel d'enregistrement prêt pour jeudi. Chaque mot, ai-je confirmé. Jeudi, 15h58. Papa est arrivé seul. Pas d'avocat, pas de Camille. Il avait l'air plus vieux, en quelque sorte. Les 10 derniers jours avaient ajouté des années que sa convalescence n'avait pas. Mon bureau était délibérément impressionnant. Des prix sur les murs, le contrat Technova encadré, les vues spectaculaires. Tout ce qu'il m'avait appris sur le positionnement de pouvoir, retourné contre lui. Un café? Ai-je offert? C'est ridicule, Chloé. Se rencontrer comme des étrangers. Nous sommes des étrangers. Tu l'as clairement indiqué lorsque tu as évalué mes 3 ans à moins que ta collection de vin. Il s'est assis lourdement dans le fauteuil client. Un autre choix délibéré. Le conseil veut que Camille parte. Ce n'est pas mon problème. C'est ta sœur. Qui m'a traité de pas faite pour les affaires il y a 10 jours? Il s'est penché en avant. Que veux-tu? Rien de toi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Le groupe Lefebvre a besoin de la connexion Technova. Le marché réagit à de mauvaises décisions de leadership. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. Sa mâchoire s'est crispée. Un partenariat, alors? Groupe Lefebvre et CLA. Des co-entreprises. Mes conditions ou rien. Qui sont? J'ai glissé un dossier sur le bureau. Partage des bénéfices à 50-50e sur toutes les co-entreprises. Mon entreprise conserve une autonomie totale, aucune supervision du groupe Lefebvre, et Camille termine un diplôme de commerce de 2 ans avant de prendre un rôle de direction. Ces conditions ne sont pas négociables. Tu me l'as appris, tu te souviens?
Ne jamais négocier en position de faiblesse. Il a lu les termes, son visage se durcissant. Cela te donne un statut égal à une entreprise de 60 ans. Non, cela me protège d'une entreprise de 60 ans qui vient de perdre 20% de sa valeur parce que son PDG a choisi le népotisme plutôt que le mérite. Tu as planifié ça. J'ai planifié d'être valorisé. Quand cela n'est pas arrivé, j'ai planifié autre chose. Il s'est levé. Je dois y réfléchir. Tu as une semaine. Après cela, les conditions changent, et pas en ta faveur. Il a signé 3 jours plus tard, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le conseil l'exigeait. Les investisseurs veulent de la stabilité, m'a dit oncle Richard en privé. Ta stabilité. Camille, c'est le chaos. Le calcul est simple. Nous nous sommes revus, cette fois avec des avocats. Sarah avait tout rédigé de manière blindée. Marque séparée, opération séparée, ai-je déclaré. Le groupe Lefebvre et CLA peuvent collaborer sur des projets spécifiques, mais nous maintenons notre indépendance. D'accord, a dit papa, les dents serrées. Camille n'obtient aucun pouvoir de décision jusqu'à ce qu'elle termine un programme de commerce accrédité. C'est dur. C'est généreux. Le conseil voulait qu'elle parte complètement. Il a signé où Sarah l'indiquait. Une dernière chose, ai-je ajouté. Toute collaboration est basée sur des projets. L'une ou l'autre partie peut se retirer après l'achèvement de chaque projet. Pas d'obligation à long terme. Tu ne me fais pas confiance. J'ai appris de toi. La confiance se gagne, elle ne s'hérite pas. L'ironie n'a échappé à aucun de nous deux. Le respect n'est pas négociable, ai-je continué. Dans toutes les réunions, toutes les communications, toutes les interactions publiques, ce sont des affaires, pas de la famille. Nous sommes une famille. Nous sommes des associés qui partagent un ADN. Tu as fait cette distinction lorsque tu as évalué ma contribution à 50 000 €. Je ne fais que maintenir les limites que tu as établies. Camille n'était pas venue à cette réunion non plus. J'avais entendu dire qu'elle était à New York pour explorer des options. Traduction, se cacher de la communauté des affaires parisiennes qui avait fait d'elle une source de moquerie. Y a-t-il autre chose? A demandé papa, défait. Oui, le garde-meuble de maman à Vincennes. Je veux la clé. Sa surprise était authentique. Tu sais pour ça? Je sais qu'elle a gardé tous les dessins que j'ai faits. Je sais qu'elle croyait en moi quand tu ne le faisais pas. Je veux ce qu'elle a laissé. Il a sorti la clé de son portefeuille. Je n'ai jamais regardé à l'intérieur. Je sais. Si tu l'avais fait, rien de tout cela ne t'aurait surpris. Nous nous sommes serrés la main formellement. Pas de câlin, pas de chaleur, juste des affaires. Exactement ce qu'il m'avait appris. Septembre a apporté le genre de succès que je n'avais fait qu'imaginer pendant ces longues nuits au chevet de papa. CLA occupait la moitié du 40e étage, maintenant avec 12 employés et en pleine croissance. Le siège de Technova avait commencé les travaux avec la phase 2 approuvée pour 20 millions supplémentaires. Le prix de design durable que le groupe Lefebvre convoitait depuis 5 ans était sur mon bureau. Mademoiselle Lefebvre, a annoncé mon assistante, Le Monde est là pour l'interview. Le Monde faisait un reportage sur la nouvelle génération d'innovation architecturale. Ils avaient d'abord appelé le groupe Lefebvre. Papa les avait renvoyés vers moi. Progrès. L'intervieweur a posé des questions sur le drame familial. Je m'y étais préparé. Les entreprises familiales sont compliquées. Parfois, la meilleure chose à faire est de construire quelque chose de soi-même. Votre père vous a récemment qualifié d'avenir de l'architecture parisienne. Il est généreux. Ce que je n'ai pas dit. Il lui avait fallu 6 mois pour reconnaître ce que tout le monde avait vu en 6 minutes. 3 des meilleures personnes du groupe Lefebvre travaillaient maintenant pour moi. Elles avaient apporté des connaissances institutionnelles et des perspectives nouvelles. L'un d'eux, David, était avec papa depuis 15 ans. Pourquoi partir? Avais-je demandé lors de son entretien. Votre père voit les bâtiments comme des actifs. Vous les voyez comme des espaces où la vie se déroule. Je veux construire pour la vie. Le bâtiment Technova remportait déjà des prix avant même sa construction.
La conception innovante des soins aux patients était étudiée par 3 universités. Marc Fournier m'avait présenté à 4 autres PDG du secteur biomédical. Tu construis un empire, a observé Sarah lors de notre déjeuner hebdomadaire. Je construis quelque chose de mieux, un héritage qui n'est pas une question de domination. Cet après-midi-là, j'ai embauché mon 13e employé, une jeune architecte de Marseille, qui avait été rejetée par le groupe Lefebvre pour être trop innovante. Bienvenue chez CLA, lui ai-je dit. Ou trop innovant est juste assez innovant. Le repas de Noël fut le test, le premier rassemblement familial depuis mars. Camille était revenue de New York avec la confirmation d'inscription au programme MBA pour cadre de HEC. Elle avait l'air différente, humble, peut-être même réfléchie. Chloé, dit-elle doucement en aidant à mettre la table. Je dois m'excuser. J'ai attendu. Je ne savais pas pour les 3 ans, pour ce que tu as vraiment fait. Papa a fait comme si tu étais juste là. J'étais là tous les jours. Je le sais maintenant. J'ai examiné les dossiers. Tes empreintes sont partout. Le projet d'héberge à lui seul. Je n'aurais pas pu gérer ça en parfaite santé, encore moins en m'occupant de quelqu'un. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était un début. En fait, je voulais demander, continua-t-elle, envisagerais-tu de me mentorer? Pas publiquement. Je sais que j'ai détruit ce pont, mais en privé. Je veux vraiment apprendre ce métier. Envoie-moi une proposition par email. Ce que tu veux apprendre, comment tu prévois de l'appliquer? J'y réfléchirai. Papa a découpé la dinde en silence, ses mouvements précis mais incertains. Maman avait toujours dirigé le repas. Son absence semblait plus grande cette année. Le bâtiment Technova a l'air impressionnant, a proposé oncle Richard, essayant de détendre l'atmosphère. Chloé fait un travail exceptionnel, a dit papa avec raideur. Ça sonnait comme une répétition. Merci, ai-je répondu, adoptant son ton. Mais plus tard, en débarrassant les assiettes, il m'a arrêté dans la cuisine. Ta mère serait fière, a-t-il dit doucement. J'ai trouvé certains de ses journaux. Elle écrivait constamment sur ton talent. J'aurais dû les lire plus tôt. Tu aurais dû le voir par toi-même. Je sais. Je le vois maintenant. Parce que tout le monde le voit. Non. Il a croisé mon regard pour la première fois depuis des mois. Parce que j'ai enfin arrêté de regarder ce que je voulais que tu sois et j'ai vu ce que tu es. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une reconnaissance. 1 an plus tard, je me tenais dans l'atrium achevé du siège de Technova. La lumière du soleil filtrait à travers la conception innovante en verre qui fusionnait les espaces de guérison avec les installations de recherche. Marc Fournier se tenait à mes côtés, ainsi que 300 invités pour la cérémonie d'ouverture. Ce bâtiment, a dit Marc dans le microphone, représente ce qui est possible lorsque le talent rencontre l'opportunité, lorsque l'innovation rencontre un but. Papa était dans le public, au premier rang. Il avait demandé à être présent. J'avais accepté. Mon discours fut bref. Le meilleur héritage n'est pas ce qu'on vous donne, c'est ce que vous construisez malgré n'avoir rien reçu. Ce bâtiment existe parce que parfois, ceux qu'on ignore voient ce que les autres manquent. Parfois, les invisibles deviennent indéniables. Plus tard, alors que les invités visitaient l'espace, une jeune architecte m'a approché. Mademoiselle Lefebvre, je suis dans une situation similaire avec l'entreprise de ma famille. Ils ne valorisent pas ce que j'apporte. Comment avez-vous trouvé le courage? Je n'ai pas trouvé le courage. J'ai trouvé la clarté. Il y a une différence entre être patiente et être passive. Apprends tout ce que tu peux. Documente tout ce que tu fais. Et quand le moment viendra, et tu sauras quand il viendra, choisis-toi. Le Figaro a publié un article le lendemain. L'héritage Lefebvre. Comment Chloé Lefebvre a redéfini le succès. Mais le moment qui a le plus compté est venu ce soir-là. J'ai visité la tombe de maman. Quelque chose que je faisais après chaque étape importante. J'ai trouvé ma voie, maman. Tout comme tu savais que je le ferais. Le vent transportait des pétales de cerisier à travers le cimetière. Ses préférés. J'avais planté l'arbre moi-même, payé avec mon premier bénéfice de CLA. Derrière moi,
j'ai entendu des pas. Il a placé des fleurs à côté des miennes. Elle serait fière, a-t-il dit. Elle était fière même quand j'étais invisible. Tu n'as jamais été invisible pour elle. Je sais. C'est ce qui m'a sauvé. Nous sommes restés en silence. Deux PDG à succès qui se trouvaient partager un ADN. Comprenant enfin que l'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que les autres choisissent de construire à partir des morceaux. Si l'histoire de Chloé a résonné en vous, souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Elle est construite par le travail que vous faites quand personne ne regarde. Abonnez-vous pour plus d'histoires de force tranquille et de triomphe professionnel. Commentez ci-dessous avec votre propre moment où vous vous êtes affirmé. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partagez l'histoire avec eux. Parfois, la meilleure vengeance est un succès massif.